Un réel plaisir de vous retrouver ce vendredi 24 octobre 2025. Amis téléspectateurs de Ducoin TV, bonjour. Commençons par la politique pour dire que la Cour constitutionnelle du Bénin s'est déclarée incompétente le 23 octobre 2025 pour statuer sur 5 recours contestant l'ordonnance du tribunal de Cotonou concernant le processus de parrainage pour la présidentielle de 2026. Cette décision met définitivement les démocrates hors course pour l'élection présidentielle. Seul le duo Adagne Talata et Hunkwe Huanu reste actuellement en règle pour participer à la présidentielle de 2026. Le président Patrice Talon et l'ancien président Thomas Boni Yayi se rencontreront ce vendredi 24 octobre 2025 pour discuter de la situation politique du Bénin. Cette rencontre vise à trouver des solutions pour apaiser les tensions et promouvoir la stabilité dans le pays. L'objectif principal de cette rencontre est de débloquer la crise actuelle et de rétablir la sérénité nationale en vue d'organiser des élections générales inclusives, transparentes et paisible. Pendant ce temps, la Sénat a publié de manière inattendue la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2026 le 23 octobre 2025, soit 3 jours avant la date initialement prévue du 26 octobre. Ce changement soudain du calendrier électoral, effectué sans explication officielle, suscite des interrogations sur la transparence et la rigueur de l'institution électorale dirigée par Saka Lafia. Dans un contexte électoral déjà tendu, cette décision alimente la méfiance des observateurs politiques qui appellent à une vigilance citoyenne accrue pour garantir le respect des procédures démocratiques. Toujours en politique, l'institution chargée des élections a annoncé que les dépôts des candidatures pour les élections communales au Bénin se tiendront du 24 au 28 octobre 2025. Cette période de 5 jours permettra aux aspirants aux fonctions municipales de formaliser leur candidature en présentant les documents requis au bureau de la Sénat. Cette annonce marque le lancement officiel du processus électoral communal, moment clé de la démocratie locale béninoise. Football à présent, ce vendredi 24 octobre 2025 au stade Kégué à Lomé, les Amazones du Bénin vont affronter les Super Falcons du Nigeria. Cette confrontation s'inscrit dans le cadre du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. Les Amazones feront énormément d'efforts face à une équipe nigériane 10 fois championne d'Afrique sur les 13 éditions. À l'international, le nouveau président de Madagascar, le colonel Michael Radianirina, a supprimé l'affichage obligatoire des portraits présidentiels dans tous les bureaux de l'administration publique. Cette décision rompt avec une tradition institutionnelle de longue date et vise à réorienter le budget consacré aux portraits vers des besoins essentiels. Cette mesure symbolique pourrait annoncer une transformation plus profonde de la culture politique malgache, privilégiant l'efficacité et la proximité citoyenne. Au Cameroun, pour finir, d'importantes perturbations d'Internet s'observent depuis le 23 octobre 2025, 11 jours après l'élection présidentielle et 4 jours avant la proclamation des résultats, selon l'organisation NetBlock qui confirme des restrictions limitant la couverture des événements. Ces perturbations, affectant particulièrement l'accès aux réseaux sociaux et aux communications mobiles, surviennent alors que des manifestations se déroulent dans plusieurs villes dans un contexte de tensions post-électorales. L'opposition dénonce une stratégie gouvernementale délibérée visant à empêcher la diffusion d'informations sur les manifestations et à contrôler le récit médiatique, faisant du Cameroun un nouveau cas de coupure d'Internet en période électorale en Afrique. C'est tout pour cette session d'information. Merci d'être des nôtres. Bon début de week-end à chacun et à tous. Abonnez-vous à la chaîne Ducoin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.